Il s'agissait de la création d'un site internet desktop et mobile pour une mutuelle qui s'appelle la SMEREP et qui lance une nouvelle marque de mutuelle à l'adresse des jeunes adultes qui s'appelle Amy.care. Un design un petit peu novateur par rapport à ce qui se fait habituellement sur un marché qui est assez sérieux. J'allais même dire un petit peu triste parfois, mais en tout cas, souvent très sérieux et souvent peu audacieux en termes de communication. Là, au contraire, SMEREP a vraiment voulu qu'on aille assez loin dans notre façon et notre manière de nous adresser à leurs clients, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les clients, c'est à la fois les jeunes adultes, mais très souvent, c'est aussi leurs propres parents, je veux dire les parents des jeunes adultes. Donc, il fallait qu'on arrive à créer quelque chose qui soit acceptable par deux types de populations. Et ça a été un challenge. Bien sûr qu'on ne s'y attendait pas. Par contre, on était plutôt satisfait du travail qu'on avait réalisé sur ce site-là parce que, encore une fois, je le répète, on a essayé de faire quelque chose de nouveau, d'innovant dans un domaine qui est un petit peu, alors je vais me faire taper dessus si je dis ça, mais qui est un petit peu poussiéreux, un petit peu conservateur, où rares sont vraiment les audaces de communication. On a aussi adopté souvent dans la manière dont on s'adressait aux internautes un langage un petit peu, entre guillemets, jeune, avec un tutoiement, avec des phrases un petit peu drôles aussi, un petit peu impertinentes parfois. Et je pense que ça joue beaucoup dans l'expérience utilisateur, ce qui fait que les gens, quand ils perçoivent ce genre d'attention sur un écran, sont plus engagés en fait. Il y avait vraiment une identité, tu vois, par rapport à d'autres sites d'assureurs, celui-là, il sortait du lot, en fait. En fait, c'est ça, c'est une question design graphique, ça doit être marquant. Après, quand on dit étudiant, il faut toucher leur univers, leur côté très coloré, très jeune. En fait, pour moi, je le trouvais très sympa ce site. C'est coloré, c'est simple. Il y avait vraiment, de par l'approche visuelle et l'expérience utilisateur qui a été intégrée dans la plateforme, quelque chose qui donnait une vraie identité et qui permettait de toucher une cible différente, plus jeune, ce qui était l'objectif. Et on a trouvé que c'était vraiment réussi dans l'approche et c'est ça qui a fait la différence aussi avec les autres projets qui étaient aussi très réussis. Ça a permis à notre agence de progresser en fait dans la manière dont on travaille avec nos clients. On a mis en place des nouvelles méthodologies, on s'est mieux organisé pour travailler avec le client. On a aussi travaillé plus en symbiose avec le client. Donc pour nous, ce projet-là, ça a été aussi une vraie façon de progresser, de nous améliorer, de travailler de manière nouvelle. En termes de retombées, alors du côté client, encore une fois, je ne peux pas vraiment parler, même si le succès est clairement au rendez-vous, parce qu'aujourd'hui, Amy, au sein de la galaxie des mutuelles indépendantes en France, alors je crois savoir qu'il y a 200 mutuelles indépendantes en France, vraiment marque les esprits. Donc nous, on a beaucoup aujourd'hui de prospects qui viennent nous voir en nous disant « Tiens, c'est vous qui avez fait Amy ». Voilà, nous aussi on a un projet, on aimerait bien travailler avec vous. Donc en termes de retombées, pour ce qui nous concerne, c'est vraiment une augmentation de notre notoriété au sein du milieu des mutuelles. Le choix de Wexperience en fait comme partenaire a été plutôt bénéfique pour nous et plutôt une réussite dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui on a un site avec une identité qui est connue et reconnue et puis on a réussi à faire transparaître en fait via l'interface qu'on voulait, c'est-à-dire se parler en fait de protection sociale de manière en fait simple, claire, ludique aussi. Il fallait donner envie et on parle de mutuelle, d'assurance auprès d'un public jeune. Ça a vraiment bien fonctionné. Aujourd'hui, on le voit en fait par rapport à l'âge du public qu'on adresse, par rapport aux échanges, par rapport aussi au choix des produits, aux questions qu'on peut avoir via le service client et puis bon, toutes les analyses qu'on mène en fait sur notre audience. Donc voilà, c'est plutôt un objectif rempli.
qui est important, c'est qu'il y ait une adéquation entre l'ADN de la marque et les valeurs de cette marque et le visuel, le design qui est mis en place avec le site. Surtout, comme c'était le cas pour ce projet, dans le cadre d'un changement d'identité. Donc, un changement d'identité, il faut à la fois rester en phase avec ses valeurs et en même temps apporter quelque chose de marquant. Donc, oui, les entreprises doivent s'inspirer de cette approche parce que ça permet de revisiter un peu des codes tout en étant en adéquation avec les valeurs de l'entreprise qu'on expose. Le design graphique, c'est juste finalement un moyen de positionnement, un moyen d'être en phase avec ses publics. Aujourd'hui aussi, et comme ce projet sur le digital, ça permet aussi une expérience qui est en phase avec les publics ciblés. Donc oui, moi je recommande bien évidemment aux entreprises d'utiliser le design graphique pour ce qu'il a de fort. C'est pas simplement faire des belles choses, simplement de l'esthétique. Non, c'est aussi un moyen d'être en phase et de servir le positionnement d'un acte de communication. J'ai une conviction très très forte aujourd'hui qui est de dire que dans un contexte très complexe aujourd'hui où beaucoup de gens sont cantonnés chez eux ou sont en télétravail et ont peu de loisirs dans un contexte où ils se tournent beaucoup vers les écrans, quel que soit l'écran, c'est-à-dire ça peut être une télé, ça peut être un ordinateur, mais surtout aujourd'hui c'est énormément le smartphone. Dans un contexte comme ça qui est très compliqué pour les gens, très éprouvant même, je trouve que ce projet-là apporte modestement quand même une bouffée d'oxygène qui est que on peut créer des choses compliquées, on peut créer des choses complexes, on peut créer des choses importantes pour les gens, tout en leur procurant des expériences, j'allais dire divertissantes, même si c'était sans doute un mot beaucoup trop fort pour un site qui vend des mutuelles. Et pourtant, pour moi, c'est un objectif. Ce que j'ai retenu, c'est toujours bien, on est pris par la main, on ne s'ennuie pas, on est bien accueilli. Il y a tout comment on appelle ça, une scénographie. Et en plus, le discours du président était très bien. Moi, je sais qu'en général, les présidents sont très bien choisis et leur bienveillance, leur discours qui est vraiment toujours vers l'humanisme, sans essayer de l'imposer dans nos choix. On est là pour encourager, on est là pour valoriser. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette expérience, c'est de mettre en valeur le travail des autres, de le récompenser et d'apporter un regard critique, constructif, qui va donner un coup de projecteur, qui va permettre de faire connaître des experts, des marques. Donc voilà, c'est avant tout une aventure humaine, c'est toujours convivial. C'était une ambiance sympa, on avait été reçus, je me rappelle, au garage, c'était plutôt sympa. L'intérêt dans cette expérience, c'est de rencontrer des projets qui sont en lice, mais aussi de rencontrer d'autres membres du jury, de rencontrer les étudiants qu'il y a eux, parce que c'est aussi des rencontres entre pros et étudiants, donc ça c'est vachement sympa. Donc moi je re-signe pour la prochaine édition.